Bonjour, nous sommes ici sur la piste 27 de l'aéroport Messina Agadir, au Maroc, et nous allons entreprendre un vol, si vous voulez, et surtout un atterrissage ILS, c'est-à-dire qu'on va utiliser les moyens de bord, surtout les radios de navigation, pour réaliser un atterrissage pratiquement avec l'aide des instruments de l'appareil et surtout des fréquences de l'aéroport. Donc c'est ce qu'on appelle un atterrissage ILS. ILS c'est Instrument Landing System, c'est-à-dire atterrissage à l'aide des instruments. Ça, c'est quelque chose que, bien sûr, les professionnels font d'habitude quand il s'agit de conditions de visibilité très faibles ou de conditions orageuses, pluvieuses, etc. Donc, bien sûr, c'est ce qui est normal dans les pays de l'Europe, par exemple, aux États-Unis, Canada, etc. Donc, ça, c'est ce qui est normal. Euh, Pour nous, bien sûr, lorsqu'il fait très beau, on peut atterrir avec un atterrissage VFR. VFR, c'est-à-dire Visual Flight Rules. Autrement dit, c'est que vous êtes responsable de ce que vous voyez. Bon, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ce que l'on va faire dans cet exercice. On va partir tout de suite sans perdre de temps. Bien sûr, il faut savoir où on a ces radios. Bon, l'autre jour, on avait présenté un petit peu tous les outils ici, sauf les radios, bien sûr. Donc, les radios, cette fois-ci, c'est ce que vous avez ici. Vous avez deux radios de communication, comme 1 et comme 2. Donc, ça, ce sont deux radios de communication. C'est les radios que l'on peut utiliser, vous les voyez ici, comme 1, c'est 119-500, c'est celui qui nous a donné donc l'autorisation de voler, c'est la tour de contrôle. Donc vous voyez, Messina Tower, Cessna XJS, Norwich. Donc ça, c'est-à-dire, il nous a donné l'autorisation de voler sur la piste 27. Bon, quand il faut, bien sûr, d'autres communication avec la tour ou les services de sol, on peut utiliser l'autre radio, bien sûr. Donc ça, ce sont les radios de communication. Il y a deux radios ici qu'on appelle des radios de navigation. Et c'est ce qu'on appelle NAV 1 et NAV 2. Donc NAV 1 et NAV 2, ce sont deux radios de navigation. Ces deux radios sont reliées directement à leurs écrans. La radio ici, la première, elle est reliée à cet écran. La deuxième, elle est reliée ici. Pourquoi? Parce que ces écrans vont nous permettre de voir, selon les fréquences affichées ici, de voir certains paramètres, si vous voulez, soit l'alignement et l'horizontale, c'est-à-dire l'élévation. Etc. Donc on va voir au moins aujourd'hui l'ILS. Donc on va pratiquer cet exercice. Et qu'est-ce que c'est l'ILS? L'ILS, c'est un système d'atterrissage. Voici ce que ça veut dire le système d'atterrissage ILS. Ici, vous avez la piste. Et là, nous avons deux plans. Un plan qui va plonger carrément vers la tête de piste ici, et un autre plan qui est vertical et qui lui aussi va finir au bout de la piste. Ces deux plans vont avoir une certaine intersection qui est la moyenne selon laquelle il faut que l'avion arrive directement sur la piste en se basant sur les fréquences émises par les deux plans. Donc ça, c'est pas la peine d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'on imagine que la fréquence qu'on nous a donnée de la
de l'aéroport va vous donner deux plans. Un plan qui est horizontal, mais il plonge vers le début de piste. Il va commencer à peu près à 8 km, vous le voyez, et il va finir ici, presque au bout de la piste. Et l'autre plan, il est vertical et il va finir lui aussi vers la piste. Donc là, c'est ce qu'on appelle le plan vert ici, c'est le localiseur. Localiseur, en anglais localiseur. Donc, il va vous localiser de telle manière à ce que vous arriviez directement sur la ligne, la radiale de la piste, la ligne médiane de la piste, jusqu'à voire 8 km, 10 km à peu près, vous commencez votre descente. Là, l'autre plan, c'est le glide, ce qu'on appelle le glide ou le slope, donc la pente. Cette glide, cette pente, elle va être pontée selon un angle de 3 degrés à compter à peu près de 8 km. Donc vous descendez, l'appareil va descendre vers le bout de piste. L'avion descend à 3 degrés de descente vers le bout de piste. Et tout cela dans des conditions, bien sûr, de visibilité très faibles. C'est-à-dire que le pilote va s'appuyer sur les appareils de contrôle qu'il a et ses radios de communication, de navigation plutôt, pour arriver au bout de piste, bien sûr, ici. Donc, tout le long, bien sûr, il y a des marqueurs qui vont vous montrer que vous êtes... parce que là, vous pouvez prendre la décision de ne pas atterrir. Donc ça, c'est la décision de ne pas atterrir ou de continuer à l'atterrissage. Donc ça, c'est ça ce qu'on appelle le système ILS. Le système ILS, c'est un système de guidage, si vous voulez, des appareils pour qu'ils descendent jusqu'au bout de la piste à partir du moment où ils vont intercepter la fréquence. Donc, on va intercepter la fréquence de l'ILS à ce niveau ici. Et à partir de là, vous êtes pris, pas pris, mais vous devez suivre ce que vos appareils affichent pour arriver exactement ici. Vous devez diminuer, bien sûr, votre vitesse, etc. Vous diminuez l'altitude, parce que là, on parle, bien sûr, du Cessna. Sinon, les autres appareils avec des pilotes automatiques, et surtout avec... disons, on peut programmer l'atterrissage ILS, bien sûr, ça peut marcher tout seul jusqu'à un certain niveau. Voilà, donc pour ne pas trop dire, voici pour nous un petit peu la situation qui va se présenter tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va atterrir, on va monter tout de suite sur la piste 274, on va faire le tour et on va revenir par ici pour atterrir sur la piste selon, bien sûr, les conditions ILS. Donc, les conditions ILS, c'est-à-dire que vous devez trouver, il faut afficher, il faut avoir une fréquence ILS. Et il faut que déjà l'aéroport soit équipé de ces radars, enfin, ces balises, ce qu'on appelle les VOR ou VOR, les stations VOR, qui vont émettre bien sûr ces fréquences. Donc ici on a une balise ILS, DME, bon ça c'est autre chose, on va revenir à ça une autre fois. Voici la fréquence, c'est 110-300. Donc on peut dire 110-30, c'est la fréquence ILS selon la runway 27. Donc la piste 27. Donc pour ne pas dire plus, ça va nous suffire. Donc on va retenir deux choses. On a d'abord 274, c'est là le cap de la piste, la radiale de la piste, et la fréquence 110-30. Voici encore une fois le bout de piste. Là, c'est notre avion. Il se trouve sur la piste d'Agadir, qui est la piste 274, ou plutôt 27.
Donc ça revient au même, mais de préférence on dit la piste 27. Donc sur la piste 27, vous voyez les données ici. ILS GMAD 27, 110-30 MHz, 3 degrés ouest, bon, 27 portées c'est-à-dire de la fréquence, 27 nœuds, etc. Cap sur l'axe de la piste, 274, alignement de la descente, 3 degrés. Donc vous voyez, alignement de la descente, c'est 3 degrés. Donc je lis ce qui est affiché exactement sur la station VOR ici. Donc voici comment ça se présente. Les deux plans qu'on avait montrés tout à l'heure, un vertical, l'autre qui est horizontal, mais qui va être ponté vers la piste, qui va finir sur le bout de piste. Bon. Ça, c'est l'aéroport Agadir. Donc, on a tout dit pratiquement. On va partir. Bon, pour l'instant, on va partir Voilà, on a déjà... Bon, vérifie quand même les flaps, ils sont à 33%. Aujourd'hui, il est nuageux. Je pense qu'on n'a pas de vent. J'espère qu'il n'y a pas de vent violent quand même pour ne pas secouer trop l'appareil. Donc, on a déjà 60. Même plus. Bon, on va faire un petit tour autour de... On va pas tarder beaucoup sur la piste. On va revenir. Relever les flaps. Regardez un petit peu. Il y a quand même du vent, je pense. Il y a un petit peu de vent quand même. Voilà, on va directement vers le sud. On monte, on est à 1000 pieds. Bon, la prochaine fois, on va parler quand même des stations VOR et le repérage et l'orientation par les stations VOR, etc. Donc, cette fois-ci, on va se limiter à un atterrissage ILS en se basant sur les radios de navigation. On va utiliser aujourd'hui uniquement une seule radio, c'est une seule fréquence. On va s'éloigner trop. On va vers l'est. On va revenir dans la même direction que l'aéroport. Voilà, on va revenir vers l'est. On est déjà à 1700. On va rester pas trop quand même. Voilà l'aéroport à gauche. Ici, on présente des choses qui sont claires parce que là, on ne va pas se mettre dans les situations où l'on cherche l'aéroport dans les nuages, c'est-à-dire dans la brume. Parce que si jamais vous avez du brouillard, par exemple, qui va couvrir carrément l'aéroport, dans ce cas, vous ne voyez pratiquement rien. Bon, on peut faire des exercices comme ça pour voir comment on va utiliser pardon, quand on va utiliser la radio de navigation de telle sorte à ce que l'on trouve carrément notre position sans problème. Donc là, on voit déjà
mais on s'éloignait quand même de l'aéroport pour avoir l'espace pour manœuvrer. Bien sûr, on va vers l'est. Bon, le vent n'est pas très violent, heureusement. Donc ça c'est... On va dans le sens du vent maintenant. C'est downwind, downwind. Bon, pas trop quand même monter. Bon, à partir de là, on va... on a dit qu'on a une fréquence. On a une fréquence. Et on imagine que notre cap, c'est-à-dire notre gyroscope, il est bien parallèle à... On voit ici 90 est. Vous voyez, il faut bien sûr rester toujours plus ou moins de même équilibré ou faire coïncider carrément le gyroscope, ce compas-là, avec la boussole. La boussole ici, elle n'est pas réglable. C'est une boussole, disons, c'est une aiguille aimantée naturelle. Enfin, aimantée qui doit agir naturellement avec le nord magnétique. Tandis que là, c'est quelque chose qu'on peut régler, comme on avait montré l'autre jour. Voilà, donc on va tourner vers la gauche, parce qu'on sait très bien que la radiale de la piste, elle est vers la gauche. Ça, on fait des choses qu'on connaît déjà, on connaît, on les voit. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on se dirige vers le nord, regardez, pour couper à un certain moment la direction de la radiale de l'aéroport. Mais tout de suite, on va installer notre fréquence. Vous voyez, notre fréquence, c'est 110-30. Donc on va l'installer 110-30. Et il faut la passer. Voilà. Il faut la passer carrément en action. C'est-à-dire que à droite, elle est en stand-by, c'est-à-dire en attente. À gauche, quand on va, regardez, quand on va l'activer, il y a ces deux axes qui apparaissent. Voilà, ils apparaissent. Donc on va, attention, attention, il faut aller vers l'ouest. Donc on va vers l'ouest parce que on s'est fait oublier, enfin on oublie un petit peu les... Bon, regardez, c'est déjà, il y a une lumière qui s'allume et qui s'éteint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est déjà sur le premier voilà, vous voyez maintenant déjà le premier axe qui va s'aligner sur la radiale de l'aéroport et on cherche le deuxième axe
c'est-à-dire l'élévation par rapport à l'aéroport. Donc on va s'aligner. Il y a du vent quand même de cette face. Il y a beaucoup de vent, donc on va se mettre, voilà, ça revient. Vous voyez que l'axe horizontal va se rapprocher de la médiane là, horizontale. Donc plus, lorsque les deux axes seront vraiment avec une croix centrale, c'est-à-dire qu'on est vraiment positionné. Voilà, je vais mettre les flaps pour descendre. Et là, on va surveiller une autre chose. Donc, on va essayer. Il y a du vent quand même. On va surveiller quelque chose que vous voyez sur l'aéroport. Ce sont les lumières de côté. On voit très bien qu'on a deux lumières blanches et deux lumières rouges. Il y a beaucoup de vent. Il y a beaucoup de vent. Regardez, il y a beaucoup de vent. Et j'essaie de maintenir l'appareil de telle manière à avoir ces deux. Regardez, vous avez à droite et à gauche deux feux. Maintenant, c'est trois rouges et une blanche. Ça veut dire que je suis très bas. Je vais me remettre un petit peu plus haut pour avoir deux blanches et deux rouges. Et là, c'est difficile quand même. Je vais rajouter un autre cran. Bon. Je vais essayer d'avoir voilà, maintenant c'est deux rouges et deux blanches. Et je joue avec la puissance du moteur de telle manière à rester. Donc ça, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que je suis dans le glide et je suis dans la pente de l'aéroport. Faut pas que je perde trop. Donc vous voyez que maintenant je suis plus haut puisque 3 sont 3 feux blanches, 3 lumières, les papilles maintenant c'est 2, 2, 2, c'est ce qui est idéal. L'idéal c'est d'avoir 2 lumières blanches, 2 lumières rouges. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans la position idéale pour descendre sans problème avec les 3 degrés, bien sûr. À un certain moment, bien sûr, tout sera rouge parce qu'on va descendre trop. Voilà. Voilà, je suis déjà arrivé. Donc, c'est pas un problème. Maintenant, tout est rouge, c'est pas un problème. Voilà. Il y a du vent qui balance, qui fait balancer l'appareil, bien sûr. Voilà. Je suis arrivé, je pense que c'était bien, donc l'exercice était bien. Donc on a répondu un petit peu à toutes les conditions de vol dans des conditions un petit peu où vous allez descendre en se basant sur les deux segments que vous voyez sur la radio de navigation NAV1. Donc là, c'est parfait, c'est pas un problème. Donc on va rejoindre la piste. Bien sûr, on va relever les flaps. On va rejoindre la piste. On va éteindre les moteurs. Ou le moteur, c'est pas les moteurs. Voilà, c'est ici, c'est la fréquence ILS. Bon, la prochaine fois, on va parler de l'orientation selon les stations VOR, VOR. Bon, on va se mettre quelque part. Voilà notre place quand même.
à peu près ici. Voilà. Donc, frein de parking. Voilà. On va éteindre toutes les lumières. Puis, on va le moteur. Et on va éteindre la batterie. On va éteindre l'alternateur. Et voilà. Donc, notre appareil est arrivé sain et sauf. Bien sûr, on a choisi des conditions nuageuses comme ça pour avoir les feux sur l'aéroport. Voilà, je vous remercie. Bonne journée et au revoir. Merci.